Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur différentes techniques de dessin, de dessin technique. En fait, il y a un petit pléonasme, mais c'est pas pour rien, c'est pas du dessin artistique. Il existe bien entendu aujourd'hui plusieurs logiciels de dessin assisté par ordinateur, qu'on peut appeler DAO. Il y en a plein des gratuits. Euh, Malgré ça, il y a derrière tout ce qu'on appelle dessin servant à l'ingénierie de toutes sortes, ce qu'on appelle des techniques de dessin, et cette petite capsule porte sur quelques-uns de ces concepts. Donc, on fait référence à vos notes de cours à la page 167, où est-ce qu'on va prendre en note quelques termes qui reviennent et dont vous devez être familière avec. Donc, je vous réfère entre autres à un logiciel gratuit que je vous recommande, pas pour faire de la publicité, mais SketchUp pour vrai, c'est un petit bijou d'aisance, de modélisation en 3 dimensions dans l'ordinateur et ça vous permet de vraiment voir toutes les vues possibles en un clic à partir de votre construction ou de votre modélisation que vous aurez fait. Et pour vrai, après 1 heure d'utilisation, vous serez en mesure de bâtir à peu près n'importe quoi sur ce logiciel. C'est vraiment facile d'utilisation, je vous le recommande. Donc, si on fait un petit aperçu de quelques termes techniques que je vais utiliser durant la capsule, lorsqu'on fait du dessin, bien entendu, c'est pour exprimer son idée ou ses idées, pour visualiser un peu ce qu'on s'apprête à construire ou à fabriquer ou ce qu'on aimerait faire. Donc, on peut soit passer par ce qu'on va appeler un croquis ou littéralement, lorsqu'on on fait le plan final, ben, il n'y a pas de mot magique, là. Donc, lorsqu'on l'imprime en version finale, souvent les traits sont beaucoup plus beaux, sont beaucoup plus droits. Hein, on fait une petite distinction entre un croquis ou un schéma, c'est semblable. Mais croquis, c'est vraiment, ça fait référence à quelque chose qui serait un peu plus à main levée. Maintenant, il existe d'autres vues, différentes vues en fait. Une vue, c'est comme une façon de visualiser ce ce qu'on dessine. Donc, on peut regarder un objet. Là, j'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui voyez un cube à l'écran, 2 cubes à l'écran, et dépendamment de l'angle de vue, c'est-à-dire du côté duquel je me mets pour regarder l'objet, on va appeler la vue en fonction de l'angle qu'on va prendre. Donc, il existe une vue standardisée qu'on appelle la vue isométrique. Donc, la vue isométrique que vous voyez juste au-dessus de moi, c'est une vue qui respecte des angles à 30 degrés ou à 60 si on mesure par rapport à la verticale, là, mais c'est avec un quadrillage bien précis et je vais en reparler un peu plus tard dans la capsule. Donc, l'avantage de cette vue, bien qu'elle soit parfois difficile à saisir parce que vous voyez le cube au-dessus, dépendamment de votre aisance à visualiser la 3e dimension, c'est pas toujours évident. Le petit cube à côté là est beaucoup plus facile à visualiser. Donc, vue isométrique 1 pour 1, donc on peut mesurer à l'aide de cette vue. La plupart de vous avez déjà vu des jeux vidéo ou joué à des jeux vidéo et on exploite à outrance la 3e dimension ou l'effet 3 dimensions. Donc, lorsque les lignes, et c'est comme ça que nos yeux perçoivent la réalité, là, lorsque des lignes parallèles convergent vers un point qu'on va appeler le point de fuite, c'est le genre de vue qu'on va appeler une vue en perspective. Donc, il peut y avoir 1, 2, 3 points de fuite. Je vous invite à aller chercher ceux qui s'intéressent pour aller voir comment on dessine avec ce genre de vue. C'est très, très beau artistiquement. C'est très difficile à faire aussi. Autre vue qu'on peut utiliser en dessin technique, si on veut visualiser comment se bâtit un objet, on peut utiliser ce qu'on appelle une vue éclatée. Donc, on fait juste dissocier les morceaux, là, vous la voyez en vue isométrique, mais en vue éclatée, c'est-à-dire qu'on détache chacune des pièces d'un objet pour visualiser finalement comment s'assemble l'objet, et c'est tout à fait parlant. Des fois, on n'a presque pas besoin d'instructions et tout s'inscrit dans un dessin tel que celui-ci. Dans un dessin technique, il peut y avoir plus ou moins d'informations lorsqu'on met, par exemple, un paquet de dimensions pour vraiment entrevoir, dans le fond, les proportions de l'objet. On va appeler ça un dessin de détail. Donc, vous pouvez en prendre note. On peut parfois vouloir, comme les 2 exemples que je vous mets ici, voir au travers d'un objet. C'est comme si on coupait au travers des choses pour visualiser l'intérieur et c'est ce qu'on appelle les dessins en coupe, littéralement un dessin en coupe.
Donc, c'est pas parce qu'on a coupé l'objet, mais c'est comme si on coupait l'objet. Donc, une petite subtilité de différence, mais très, très pertinent pour montrer des fois le fonctionnement. Là, je vous montre même, par exemple, l'intérieur du corps humain, hein, mais même en ingénierie, là, le dessin en coupe, c'est employé à outrance. Petite note à remarquer, lorsqu'on coupe dans un dessin technique, vous voyez ici, là, par exemple, une espèce de beigne ou d'anneau. Si je le tranche, en fait, je le découpe. Ce que je me retrouve, c'est qu'avec un demi-bagnet, lorsque je tente d'illustrer ce genre de dessin, mais sur un papier, donc plat, à vision plate, on va hachurer les portions qu'on tranche pour indiquer justement qu'on les a coupées. On utilise les hachures pour ça. On peut obscurcir simplement, ça peut être le cas aussi, mais on ne veut pas trop alourdir. Souvent, on va mettre des hachures. Il y a différentes terminologies, symbologies qui sont utilisées. Par exemple, on utilise des symboles pour les axes de symétrie ou de rotation. Ça permet de voir à quel endroit, dans le fond, il y a, dans ce cas-ci, une révolution autour d'un point central de notre beignet. Donc, dessin en coupe, prenez en note, autre terme technique. Maintenant, le gros du morceau, les projections à vue multiple. Donc, une petite introduction à la projection. On va peut-être en reparler dans le cadre d'autres capsules. Il y en existe des centaines de projections. Les plus usuelles en dessin ingénierie, ce sont celles-ci. Imaginez-vous celle-ci, celle que je m'apprête à vous présenter. Là. Donc, un cube, c'est une figure géométrique à 6 faces, donc autour d'un objet. L'objet que vous voyez au-dessus de moi présentement, c'est une chaise. Si on mettait une boîte autour de la chaise, dans le fond, on peut projeter ce qu'on voit de chacun des côtés de la boîte. Donc, je vais vous montrer différentes images. Il faut être capable de prendre un objet et le retourner pour regarder, dans le fond, ce qu'on verrait du dessus, de la face, du côté, pour éventuellement dessiner chacune de ces vues-là. Et on rappelle qu'il y en a 6 faces. Donc, je vous détaille cette fois-ci dans un extrait d'une diapo qui vient du Centre de développement pédagogique. Donc, si je prends un objet et que je le regarde de face, hein, je vais déterminer, je vais mettre une feuille ou une diapositive où l'image va se projeter. Donc, ce que je vais voir d'un côté, puis là, je vais la baptiser. Hein. Le premier côté que je vais regarder, je vais l'appeler la face. Donc, le devant ou la face, c'est la même chose. On décide de la face que ça va être de l'objet. Ça pourrait être n'importe quelle autre face, mais souvent, c'est celle qui est la plus naturelle de nommer la face. Ensuite de ça, je viens de vous dire qu'on peut s'imaginer, dans le fond, un cube autour de l'objet. Donc, si je prends une autre face, une autre vue, pardon. Donc, si je me tourne, dans ce cas-ci, vers la droite, forcément, je vais avoir une autre vision du même objet. Et cette fois-ci, ça va être la vue, par exemple, la vue de droite, puisque je me suis tourné à droite. Donc, autour d'un même objet, cette fois-ci, c'est une petite voiture, là, une petite voiture-objet en bois, je peux projeter les fameuses 6 faces. On va avoir d'abord le dessus, hein? Le dessous se dessine aussi. La droite, je viens d'en parler. Donc, si on a déterminé la face, c'est ça qui va nous dire qu'est-ce que la droite et qu'est-ce que la gauche. Ensuite de ça, il y a le derrière, qui est rarement utilisé, mais ça peut arriver. On peut se retrouver ainsi avec, pour un objet, 6 dessins qui nous permettent de visualiser, vous voyez, là, la petite voiture avec ses 6 faces potentielles. Bien entendu, il y a 3 faces qui sont davantage utilisées en dessin technique. Donc, souvent, ce n'est pas nécessaire de dessiner les fameuses 6 faces, mais on va préconiser l'utilisation des 3 faces que vous voyez là. Donc, la face, le dessus et la droite. Et avec les petites lignes en pointillés, je vais en reparler, ou en tireté pour être précis, ça nous permet de visualiser vraiment tous les détails qu'on a besoin et ce n'est pas nécessaire d'avoir forcément les fameuses 6 vues possibles. Donc, si je vous illustre, par exemple, le principe des lignes cachées avec le tireté ou le pointillé, qui sont deux façons de l'illustrer. D'abord, j'ai un objet ici, là, un objet quelconque, mais relativement simple, je vais le réutiliser d'ici la fin de la capsule, donc une espèce de bloc quelconque, et coloré pour qu'on remarque, dans le fond, les différentes vues qui sont potentiellement dessinables. Vous avez toutes les faces qui sont en bleu qu'on va visualiser sur la vue de face. Vous avez les faces qui sont dessinées en jaune qui vont être ce qu'on va voir du dessus. Et on a finalement les faces qui sont dessinées en rouge qu'on va voir de la droite. Donc, je pense qu'on voit aisément là, la vue isométrique qu'on a éclatée pour visualiser finalement les 3 vues
les plus utilisés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec, ici, là, on a une petite arête qui est cachée qu'on va appeler. Donc, la petite arête là, qu'on ne voit pas sur la vue de droite, on peut la voir par transparence. Si on regarde au travers l'objet, on pourrait s'imaginer qu'on va projeter cette ligne-là, et c'est justement là qu'on va utiliser le fameux tire-T, ou pointillé, appelez-le comme vous voulez, là, pour illustrer cette petite arête-là qui est cachée, en fait, qu'on ne voit pas, mais on pourrait l'imaginer par transparence. C'est comme si le bloc était semi-transparent, puis on peut voir au travers. C'est dans ce cas-ci qu'on va utiliser la ligne tire-T à privilégier, et on ne met ça que sur les lignes qui sont cachées. Donc, dans vos notes, là, si on prend un petit bloc là, quelconque, on peut dessiner les fameuses 3 vues les plus courantes. C'est ce qu'on va appeler la projection à vue multiple. Et éventuellement, si c'est nécessaire, on va utiliser les autres vues, là, la vue de gauche, derrière ou de dessous, mais on retient les 3 vues principales et la terminologie que je viens d'employer, c'est-à-dire la projection à vue multiple. Comment on s'y prend pour dessiner ces fameuses vues-là, donc pour dessiner les 3 vues principales quand on a un objet en 3 dimensions? Si vous l'avez réellement dans les mains, là, c'est un peu plus facile. Vous pouvez prendre l'objet puis le tourner pour vous aider à le dessiner. Maintenant, si j'ai un objet virtuel ou j'ai un objet à construire, je vous explicite ici, là, dans les prochaines images, dans le fond, comment on pourrait décortiquer la construction des différentes 3 vues principale d'un objet tridimensionnel. Donc, vue du dessus, de face et de droite. Donc, première chose, on va s'imaginer, dans le fond, la grosseur ou l'amplitude au sol ou à plat de l'objet. Ici, là, j'arrondis les dimensions pour qu'on s'aide à la construction. Donc, on aurait, par exemple, un bloc qui mesure 4 unités par 3 unités. J'emploie le terme unité, ça pourrait être des mètres, des centimètres, peu importe, là, on va dire 4 par 3. Donc, si on le regarde du dessus, l'objet, il va forcément avoir un empattement de 4 par 3. On peut déjà se tracer un rectangle, vu du dessus, qui se retrouve à être le maximum que pourra occuper l'objet ou la vue du dessus de l'objet. Maintenant, la hauteur de l'objet, si elle est de 3, ça veut dire que la vue de face, donc la vue de face, là, petit rappel, ça va être les faces qui sont dessinées en bleu sur l'objet en vue isométrique ici en haut à gauche, là. Donc, la vue de face, j'aurai besoin d'un espace de 4 par 3. Donc, 4 de large par 3 de haut. Donc, on voit la largeur de l'objet, puis on voit la hauteur de l'objet sur la façade. On se réserve un espace sur un beau petit papier quadrillé pour s'aider, donc 4 par 3 unités. C'est en projection, donc on projette la vue du dessus, il faut que ça donne la même largeur. Ça va vraiment nous aider pour la suite de la construction, là. La vue du dessus, si elle fait 4 de large, on projette les lignes et on se retrouve avec la vue de face. Le côté maintenant. Le côté, je stipule maintenant qu'il y a 3 par 3 unités de hauteur, donc 3 de large par 3 de haut, ça veut dire qu'il faut se réserver un espace de 3 par 3 aussi sur la face de droite. On y va encore une fois en projection, donc si on projette les lignes, vue de la face, on a 3 de hauteur, 3 unités, et on aura la même chose sur la face de droite. Maintenant, le bloc en entier utilise une espèce de volume de 4 par 3 par 3. On va souvent utiliser une ligne à 45 degrés pour projeter, là, regardez bien l'animation là, cette fois-ci. Là. Donc, je peux projeter à partir du dessus. En tournant sur la fameuse ligne à 45, je peux retomber sur ma vue de droite et lorsque j'ai bien aligné mes 3 faces, ça va être beaucoup plus facile pour construire. Donc, il y a une espèce de projection avec cette fameuse ligne à 45 degrés. Prochaine étape, bon, il n'y a pas une seule façon de se rendre au dessin final, mais je vous en propose une cette fois. Donc, je remarque qu'à l'avant de mon petit bloc, là, j'ai une espèce de petite encoche qui mesure 2 par 1. Donc, sur la vue du dessus, donc sur la face jaune, on peut facilement voir qu'il va falloir soustraire le fameux 2 par 1. Donc, je viens de le faire en haut ici. J'enlève, je retire, donc je peux effacer lorsque je construis à la mine, finalement, mon dessin. Et je vais pouvoir projeter cette fameuse encoche-là sur la vue de face. Donc, en face, on va voir quelque chose qui va ressembler à l'encoche, mais vu en élévation, donc vue de face. Et je peux projeter cette même encoche sur la vue de droite. On va en reparler plus tard parce qu'on va voir cette même encoche.
Maintenant, le premier escalier, lorsque je remarque, là, si vous n'avez pas une bonne visualisation, il y a plusieurs jeux vidéo, dont Minecraft, qui vous aident à visualiser cette espèce de troisième dimension, là, parce que là, mon objet, il est fixe, il est statique, donc c'est pas toujours évident pour ceux qui ne perçoivent pas la troisième dimension, là, mais on a une espèce d'escalier, la première marche, qui mesure une unité de hauteur. Donc, une unité de hauteur sur la façade, on va se retrouver avec une unité sur la vue de face et la vue de droite, on a cette fameuse 1 là, que je viens de tracer là, sur le dessin juste à ma droite. Donc, je vois que maintenant, la fameuse ligne, l'encoche qu'on voyait sur le dessus, elle peut être tracée puisqu'elle respecte la fameuse marche de 1 unité. Prochaine étape, le bloc est dans une espèce de L. Donc, à l'arrière, on a aussi un escalier, mais vu du dessus, de 1 unité aussi. Donc, je vais voir la même chose, mais sur la vue du dessus, quelque chose qui mesure 1 de large. À partir du dessus, je peux projeter cette ligne-là sur la vue de droite, la même chose. Donc, sur la vue de droite, maintenant, il faut vraiment voir, là, je peux revenir juste pour que vous voyez, là, j'ai une projection de la vue du dessus de cette fameuse petite bande-là, qui mesurait 1, vous le voyez. Et sur la vue de face, on voyait cette fameuse marche-là aussi de 1. On se retrouve avec un 1 par 1, une espèce de L, hein, donc sur la vue de droite, qui est maintenant visible. Donc, lorsqu'on efface, on peut voir, dans le fond, là, tranquillement pas vite, je chemine vers mes fameuses 3 vues complétées. Maintenant, sur la vue de droite, après 2 unités en partant du fond, en partant de l'arrière, on se retrouve à voir aussi la fameuse encoche. Donc, si vous remarquez que c'était dans la projection de l'encoche qu'on a faite sur la vue du dessus, donc on a cette fameuse ligne-là à 2 à partir de l'arrière de la figure. Il nous reste une seule ligne à placer, ou en fait une seule encoche à faire. C'est l'encoche sur la partie qui remonte de l'objet. Donc, si j'ai 2 par 1, même chose, sur la vue de face, je peux découper ce fameux 2 par 1 et je vais revoir cette ligne-là en projection sur la vue du dessus qui se trouve à être l'escalier finalement sur la partie arrière. Maintenant, je vous ai parlé rapidement des lignes cachées. Les lignes cachées, ça se trace en pointillés. Donc, la ligne cachée dans cet objet, c'est la petite ligne ici que vous voyez en tireté blanc. Donc, c'est finalement l'encoche qu'on ne peut pas voir littéralement de droite, mais on peut voir par transparence. Donc, par projection, je peux tracer cette fameuse ligne cachée-là et tracer un petit tireté en noir, là, c'est tout à fait correct. Donc, on se retrouve avec nos fameuses 3 vues ainsi que la vue isométrique de notre objet. C'est la projection en vue multiple de l'objet bizarre qui est là, mais qui est assez simpliste, mais qui inclut beaucoup, beaucoup d'éléments. Dernière chose avant de se laisser, si on voulait faire le processus inverse, je vous donne les 3 différentes vues. Ça, c'est vraiment difficile, mais je vais essayer quand même de vous l'expliciter. Donc, si j'ai 3 vues, parfois on peut le faire même avec seulement 2 ou rarement une vue, là, mais seulement 2 vues, on peut s'imaginer, dans le fond, la 3e dimension. On veut dessiner l'objet comme si on le voyait en 3 dimensions, ou plus spécifiquement dans une vue isométrique. Donc, comment on fait ça? D'abord, on va utiliser un quadrillé qui est à 60 degrés. Il y a des lignes verticales, il y a des lignes qui sont à 30 degrés par rapport à l'horizontale, mais par rapport à la verticale, les 2 séries de lignes sont à 60 degrés. On se retrouve avec des triangles. Chaque triangle, c'est 1 unité. Et l'avantage de la vue isométrique, on peut mesurer 1 unité le long d'un triangle, peu importe la direction dans laquelle on s'en va. Donc, si on s'en va en largeur, en profondeur ou en hauteur, on peut mesurer 1 sur le triangle. Donc, toujours suivre les lignes du triangle lorsqu'on avance. Et là, on arrondit là, pour s'aider ou pour faciliter la construction de l'objet. C'est le même objet, mais on le construit à l'envers. Donc, on a l'empattement 4 par 3 au sol. Donc, vu sur le dessus, je peux voir l'objet, je regarde l'objet. Si j'ai 4 de largeur par 3 de profondeur, bien, je construis sur ma vue en 3 dimensions. Donc, je peux aller 4 triangles de large sur la vue. Après ça, 3 en profondeur sur la même vue. Après ça, je reviens, 4 et je reviens. Donc, je viens de tracer finalement l'empattement au sol dans la vue en 3 dimensions, là, la vue isométrique que vous voyez là. Maintenant, prochaine étape, la hauteur du bloc, si j'ai 3 de hauteur. Mais là, à ce moment-là, on va utiliser les lignes qui sont verticales dans le quadrillé isométrique pour monter de 3, finalement, le long de chacun des sommets de l'arête
du rectangle de base, à la base, là. Donc, je peux monter de 3 unités. Donc, c'est toujours 3 portions de triangle, là. On mesure littéralement sur le quadrillé isométrique. Maintenant, il faut s'imaginer une espèce de projection. Donc, il y a des lignes qui vont disparaître parce qu'on veut voir une espèce de prisme rectangulaire ou d'extrusion de rectangle. C'est une autre façon de parler en modélisation 3D, de 3 unités de hauteur. Maintenant, c'est pas fini. On est loin d'avoir notre objet tel qu'on devrait le faire. Donc, il y a plusieurs petits découpages qu'on va s'y prendre. J'y vais par soustraction dans ce fameux cube-là. C'est l'espace maximum qu'on peut utiliser maintenant, puisqu'on a 4 par 3 par 3 de volume. Je vais faire le L, donc un processus inverse. Sur la vue de côté, sur la vue de droite, je peux voir que j'ai une espèce de L, aisément, mais c'est un L inversé, là, et il y a comme 2 par 2 de soustraction à faire, finalement. Je peux dessiner sur la vue isométrique ce fameux 2 par 2. Hein, je viens de le faire là, avec 2 triangles par 2 triangles, et on se retrouve avec le fameux L en question. Maintenant, il faut projeter jusqu'à la face gauche, dans le fond, ces fameux L-là, ou ce L inversé, et ça va soustraire du gros bloc. Regardez bien l'animation, là. Je soustrais en projection le fameux L, et je me retrouve avec une espèce de L en 3 dimensions qui respecte les dimensions de mon bloc selon les 3 vues qui sont représentées. Prochaine étape, je peux soustraire à peu près tous les petits morceaux qui sont illustrés sur chacune des vues. On a le fameux 1 par 2 qui est visible sur la vue du dessus. Donc, le fameux 1 par 2, là, je peux le découper sur la base, donc sur l'assiette de base. Vous voyez, là, je mesure 1 par 2 sur la vue de dessus, et je peux éventuellement effacer pour visualiser le bloc en 3 dimensions correctement. Maintenant, sur la vue de face, je vois une autre petite portion de 1 par 2, ou de 2 par 1. Même chose, je découpe sur le bloc et j'efface les lignes. Donc, je me retrouve avec un bloc qui semble être pas mal terminé cette fois. Hein. Donc, on valide qu'on a bien fait le travail. En mettant des couleurs, ça aide un petit peu. Donc, on peut se retrouver avec peut-être le dessus en jaune, comme tantôt. Vous voyez, hein, j'ai 3 faces. J'ai 3 faces sur ma vue du dessus. C'est correspondant, ça fonctionne bien. Sur la face, même chose. On a 3 faces aussi sur la vue de face. Hein. Et sur la vue de droite, la vue en rouge, maintenant, j'ai 2 faces. Mais j'ai une petite ligne en pointillé qui, en fait, vient bien entendu de la ligne cachée. C'est la vue isométrique finale que je souhaiterais obtenir. Vous pouvez commencer avec des figures simples, c'est vraiment plus satisfaisant, puis après ça, lorsqu'on est capable d'aller vers du complexe, là, vraiment, vous êtes de haut niveau, vous êtes capable d'y arriver, là, mais je vous le dis, c'est difficile, mais prenez le temps. Le truc, c'est de travailler sur des feuilles quadrillées et d'arrondir les valeurs, bien entendu, là, et n'hésitez pas, si vous réécoutez la capsule, appuyez sur pause, prenez le temps de dessiner correctement chacun des traits pour être sûr de vous retrouver, parce qu'on se perd rapidement dans la 3e dimension. Voilà, c'était tout pour cette petite capsule sur le dessin technique.